Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mesdames, demoiselles et messieurs, j'ai un message pour la famille des mamans blanches. J'ai un message pour toute la communauté qui veulent savoir les circonstances qui ont conduit Maman Blanche à Dja. Peut-être vous étiez distrait, mais je suis venu vous réveiller. Le 1er août 2024, le pasteur Marcelo, il avait dit la mort des Mamans Blanches est une sémence de Dieu pour rassembler l'Église. La famille de Maman Blanche, écoutez, le pasteur Marcelo avait dit que Dieu est un grand stratège. Dieu a voulu s'aimer Maman Blanche pour rassembler l'Église. Dieu a voulu, dans d'autres termes, on peut dire Dieu a voulu sacrifier Maman Blanche pour rassembler l'Église. Ça, c'est d'après les pasteurs Marcelo. Comme Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier Isaac, Dieu lui-même a sacrifié, donc a s'aimé Maman Blanche pour rassembler l'Église du Congo. Ça, c'est une manipulation. Donc, le pasteur Marcelo, il savait que derrière la mort de Maman Blanche, beaucoup chercheraient à savoir qu'est-ce qui a réellement conduit Maman Blanche à la mort. Il fallait maintenant manipuler. Dans cette douleur, comment continuer? Comment? Ça, c'est la bonne question. Il y a des questions qui sont inutiles, qui ne font pas avancer. Au contraire, qui creusent la plaie, et qui mettent ta vie en pause. J'ai appris, cinquièmement, que là où se trouve le cadavre se rassemblent les aigles. Mes frères et sœurs, pour ceux qui sont de cette génération, vous n'avez pas compris ce qui est arrivé dans ce deuil, mais nous qui avons connu le temps où l'église de réveil était unie, le temps où les pères étaient ensemble, le temps où les pasteurs étaient ensemble, ce que nous avons vécu pendant le deuil nous a donné une joie incommensurable. Nous avons vu des gens qui ne pouvaient pas se tenir la main. Nous avons vu des gens qui ne se parlaient plus se parler. Nous avons vu des gens se réconcilier. Nous avons vu des gens se pardonner. Des choses que même dans 10 ans, nous n'aurons même pas imaginées. Et même s'il y avait des intermédiaires qui allaient parler à l'un à l'autre, jamais cela ne sera arrivé. Mais là où se trouve le cadavre, les aigles se sont rassemblés, les aigles se sont pardonnés, les aigles ont décidé de voler ensemble. Ainsi, j'ai compris que Dieu se sert de tout pour atteindre ses buts. Dieu, il est tellement intelligent, mes frères. C'est le stratège des stratèges, le stratège des stratèges. Alors qu'on a mis Jésus-Christ à la croix, le diable pensait qu'il avait vaincu Jésus-Christ. C'est alors qu'il était en train de dépouiller les autorités et les dominations. Et bien aimé, cet événement a réuni le corps du Christ et nous sommes prêts pour vivre un puissant réveil. Dieu est capable de changer le mal en bien, les ténèbres en lumière. Il est capable d'utiliser même ce qui est inutilisable pour sa gloire.
Si on avait fait même des retraites et des jeûnes, des conférences sur l'unité, le pardon, ça n'allait jamais faire cela. Le Seigneur l'a planté, le Seigneur l'a sémé pour l'unité du corps du Christ. Et tu vas dire, ça se trouve où dans la Bible? Étienne. Lorsque l'Église est tombée dans la torpeur et la distraction par rapport à l'appel d'aller jusqu'aux extrémités de la terre et de faire de toutes les nations les disciples sont restés au même endroit. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a permis que Étienne meure. Et lorsqu'Étienne est mort, c'est alors que Philippe est allé en Samarie, c'est alors que les disciples se sont répandus dans le monde entier et l'évangile est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu s'est servi de la mort d'Étienne pour sauver l'humanité. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas compris, mais avec le temps, nous comprendrons. Avec le temps. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je vais vous montrer encore une autre vidéo. Mesdames, demoiselles et messieurs, s'il vous plaît, abonnez-vous sur Bakolo Masolo. Activez la cloche de notification pour ne rien rater sur tout ce qui se passe à travers le monde. Regardez en bas de cette vidéo. Regardez en bas de cette vidéo. Vous allez voir une cloche. Appuyez sur cette cloche et cliquez là où c'est écrit toutes les notifications. Restez avec moi, je vais encore vous montrer une autre vidéo. Le pasteur Marcelo, une année après, il avait dit que non, la mort de Maman Blanche, Dieu était un grand stratège, Dieu a voulu, donc la mort de Maman Blanche, c'est une sémence de Dieu. Pour rassembler. Où est cette église qui est rassemblée? Il n'y a pas un avant et un après la mort de Maman Blanche. Les églises du Congo n'ont pas changé. Les serviteurs de Dieu des églises du Congo sont toujours tels qu'ils étaient avant, même après la mort de Maman Blanche. Où est cette sémence qu'il devait rassembler les serviteurs de Dieu au Congo? Je me suis en train de me poser la question. Si Dieu, je vais encore vous montrer une autre vidéo. Restez avec moi. Je suis en train de me poser la question. Si Dieu voulait rassembler les églises au Congo, il fallait seulement sacrifier Maman Blanche? Il fallait seulement s'aimer Maman Blanche. La Bible dit que Christ s'est sacrifié pour que l'Église soit déjà sauvée. Alors, Maman Blanche est devenue Maman Blanche est devenue une Christ en féminine pour sauver l'Église, les églises au Congo, pour rassembler les églises au Congo. Pourquoi prendre le rôle de Dieu? Pourquoi prendre le rôle du Christ plutôt? Donner cela à Maman Blanche. Chose grave, il y a aussi des fidèles qui crient Amen, Amen, Dieu a parlé, Dieu a parlé, Dieu a parlé. Frères et sœurs, lorsque vous partez à l'église, soyez comme des chrétiens bérés, qui n'aiment pas dire Amen à toutes les paroles qui sortent dans la bouche des serviteurs de Dieu sans pour autant qu'elles soient vérifiées dans les Écritures. Pourquoi Dieu nous dit de méditer la parole jour et nuit? Vous savez pourquoi? C'est parce que nous ayons la connaissance des savoirs. Nous avons la connaissance des savoirs. Ce qui est bien, ce qui est mal. Nous avons les discernements
sur tout ce qui sort, sur tout ce qui sort dans la bouche des serviteurs de Dieu. Comment un grand pasteur, comme le pasteur Marcelo, c'est lui qui prêche la sainteté, la sanctification, peut faire passer la mort de Maman Blanche comme une sémence, un sacrifice de Dieu lui-même pour ensembler l'Église. Pasteur Marcelo, où sont ces églises qui sont rassemblées? Pasteur Marcelo, comment vous pouvez dire, c'est comme si que non, Maman Blanche, sa mission sur terre était de venir sauver l'église pour la donc l'église au Congo pour la deuxième fois. Chose grave, il y a aussi des fidèles qui crient Amen, Amen, Amen. Les gens que le pasteur Marcelo a traités des derniers de la classe, ces mêmes gens commencent à traiter les fidèles du pasteur Marcelo comme des moutons. Et sont des derniers de la classe, et les derniers de la classe traitent les fidèles du pasteur Marcelo de moutons parce qu'ils ne comprennent pas la parole. Tondi Melanani, Tobo Yanani. Au temps de la fin, plusieurs seront séduits par des faux prophètes. Jésus nous a déjà prédit, nous a déjà averti que au temps de la fête, les faux prophètes vont vous séduire, pas à leur nom, pas au nom de Satan, mais en son nom. Plusieurs seront séduits en son nom. Donc, parler de Jésus ne fait pas d'une personne qu'il est de Jésus. Parler de Jésus ne fait pas d'une personne qu'elle est de Jésus. La chose, je m'excuse, la chose qui fait une personne est de Jésus, ce sont ses fruits. Car la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous étiez peut-être distrait. Plusieurs choses vous ont passé comme ça. Mais laissez-moi vous révéler, jusqu'à présent, la mort de Maman Blanche reste un mystère. Ce mystère, le pasteur Marcelo veut faire passer de la disparition de Maman Blanche comme un sacrifice ou une sémence de Dieu pour sauver l'église. Non, c'est pas ça. Et jusqu'à présent, la famille continue à dire, la famille de Maman Blanche continue à dire, le pasteur Marcelo n'a pas voulu que la famille puisse avoir accès aux documents médicaux de Maman Blanche. Si le pasteur Marcelo ne veut pas que la famille puisse être en possession des documents médicaux de Maman Blanche, ce qui veut dire il y a quelque chose qui se cache. Est-ce que c'est que le pasteur Marcelo avait dit, c'est vrai ou c'est faux? Tôt ou tard, la vérité finira toujours par triompher. Alors, je voulais suivre cette vidéo. Nous allons suivre cette vidéo ensemble. Nous allons suivre cette vidéo ensemble. Comment est-ce que le pasteur Marcelo était déjà en train de préparer la morale des gens? Comment est-ce que le pasteur Marcelo était déjà, comme s'il savait qu'un jour, les gens sortiront pour parler de la disparition des Mamans Blanches. Mais il est temps de soigner mes relations. Il est temps d'être, comment on appelle, d'être unis avec l'église, d'autres pasteurs, pour que si un jour les gens sortent, que l'église puisse me défendre. Et je suis en train, donc pour moi, il était déjà en train de préparer comment on appelle, les morales de plusieurs personnes. Je peux dire. Suivons cette vidéo attentivement. Suivons cette vidéo attentivement. Avant de vous montrer, s'il vous plaît,
abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Suivant cette vidéo que je voulais vous montrer tout à l'heure là, restez très attentifs. Donnez vos avis, vos pensées dans les commentaires. Je laisse le commentaire ouvert. Alors, aimez la vidéo, les commentaires restent ouverts, donnez vos avis, suivant attentivement cette vidéo, et puis on se retrouve tout juste après. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Que j'ai apprises au travers de la souffrance. Premièrement, que tout est vanité. Tout est vanité de vanité. Bien-aimé, quand la Bible te dit tout est vanité de vanité, c'est vrai. Je le savais, je le prêchais, mais je l'ai su davantage. Lorsque j'ai vu les maisons qu'elle a laissées, lorsque j'ai vu les vêtements qu'elle a laissés, lorsque j'ai vu les sacs de marque qu'elle a laissés, lorsque j'ai vu les chaussures de marque qu'elle a laissées, lorsque j'ai vu les enfants qu'elle a laissés, le mari qu'elle a laissé, rien de tout cela ne l'a accompagné dans sa tombe. Rien de tout cela. Elle a porté une robe qu'elle n'a jamais portée de toute sa vie. Tout est vanité. C'est pourquoi l'Église ne doit pas être fondée sur les biens matériels. Nous vous prêchons le succès, nous vous prêchons de devenir grand et tout, c'est bien. Mais toutes ces choses que Dieu vous donnera sur la terre resteront sur la terre. Alors la priorité de votre cœur, ça doit être la croissance de vos âmes et de vos esprits. Elle n'a rien emporté de l'autre côté. Tout ce qu'elle a emporté, c'est la dimension spirituelle, la foi en Jésus-Christ, les bonnes œuvres qu'elle a pratiquées sur la terre. Frères et sœurs, si encore ici quelqu'un qui est matérialiste, pour l'argent tu peux tuer quelqu'un, pour l'argent tu peux te prostituer, pour le bien de ce monde tu peux entrer dans l'occultisme, pour le bien de ce monde tu peux voler, pour les biens de ce monde tu peux t'enorgueillir, t'enfler. Je te dis, tu es dans une grande distraction. Parce que tu es en train de t'enfler pour des choses qui ne sont même pas à toi. Ta voiture n'est pas à toi. Ta maison n'est pas tienne. Tes habits ne sont pas tes habits. Ce n'est pas à toi. Oh, c'est à moi. Ce n'est pas à toi, frère. Rien que tu as est à toi. Rien. Même pas un bic. Même pas un bic. Même pas un peigne. Même pas un tige coton n'est à toi. Même pas un bouton. Oh, que Dieu nous a humiliés, nous les hommes. Même un bouton, elle n'a pas emporté de l'autre côté. Même un tige coton, elle n'a pas emporté. Même la poudre, elle n'a pas emporté rien de cela. Regarde comment tu es en train de détruire ta vie. Tu vis dans le vol, tu vis dans le mensonge et dans l'escroquerie. Pour avoir quoi? Des maisons. Pour avoir quoi? Des voitures que tu laisseras. Que tu laisseras. Que tu laisseras. Que tu laisseras, que tu aies 1000 voitures, 10 000 maisons, en ton nom, tu laisseras.
Alors tu es triste parce que tu n'as pas d'argent, tu es triste parce que tu n'as pas de vêtements, tu es triste parce que tu n'as pas. Mais tu ne te réjouis jamais de ta foi en Jésus-Christ, du Saint-Esprit qui est en toi, alors que c'est cela ta vraie richesse. Elle a laissé ses enfants, même les enfants ne sont pas à toi. Mon mari, mes enfants, c'est faux. La seule chose qui est à toi, c'est ta foi en Jésus. Ça, c'est à toi. Ça, c'est à toi. Ça, c'est à toi. Le reste n'est pas à toi. Tout est vanité, mes frères, et poursuite du vent. Alors, lorsque tu es sur cette terre et que tu recherches les biens de ce monde sans rechercher Jésus-Christ et fonder ta vie sur le rocher qui est Jésus, tu es du vent toi-même. Je me dis, si elle n'avait pas donné sa vie à Jésus, si elle n'avait pas servi Dieu, elle aurait vécu pour rien. Comme toi qui m'écoutes, tu vis pourquoi? Matin, soir, l'argent, l'argent. Matin, soir, acheter, acheter, acheter. Et après, quand tu vas mourir, de l'autre côté là-bas, qui seras-tu? Qui seras-tu? Deuxièmement, et j'ai déjà commencé à le dire, et bizarrement, je l'enseignais déjà avant son départ, tout nous est prêté. Tout nous est prêté. Rappelez-vous de l'enseignement que j'ai donné, gestionnaire ou patron. Nous ne sommes pas des patrons, nous sommes des gestionnaires. Amen. Hein? Tout ce que Dieu nous donne n'est pas à nous, il nous prête comme des gérants. Et au temps convenable, il peut retirer et il donne à quelqu'un d'autre. Il dit, gère pour moi. C'est pourquoi ne vous attachez à rien ici-bas. Ne vous attachez à rien ici-bas. Je vous dis encore, hein, ne vous attachez à rien ici-bas. N'idolâtre pas ta maison, n'idolâtre pas ton mari, n'idolâtre pas ta femme, n'idolâtre pas tes enfants, n'idolâtre pas ton succès, n'idolâtre rien dans la vie. Car ce n'est pas à toi, c'est à Dieu. Et quand Dieu te dit donne, tu donnes. Fais, tu fais. Parce que ce n'est pas ton argent, ce ne sont pas tes maisons, ce n'est pas ta vie, rien n'est à toi. Tout nous est prêté. 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 Troisièmement, j'ai appris que des fois, lorsque nous prêchons, nous prédicateurs, nous pensons prêcher aux autres, alors que des fois nous prêchons à nous-mêmes. Quand je revois des choses que j'ai dites, j'ai dit, mais je pensais que je prêchais à l'église, mais j'étais en train de me prêcher à moi-même. Il est facile de prêcher aux autres la parole de Dieu, mais lorsque cette même parole vient dans ta vie, c'est alors là qu'on saura si toi-même tu crois en ce que tu prêches. C'est facile de fortifier les autres dans les temps de deuil. Frère, ne pleure pas, courage, courage. Ça t'arrive aussi. Applique la parole que tu as prêchée.
Bien-aimés frères prédicateurs, il y aura un jour tu prêcheras, et un jour ta prédication deviendra ta vie. Il y aura un jour tu diras des choses, la persécution, mais un jour tu iras en prison pour le message que tu prêches. Certains sont capables de dire, Jésus, à cause de Jésus, on peut finir en prison. Mais le jour qu'il va en prison pour l'évangile, il fait que se plaindre, alors que c'est ce qu'il a prêché. Certains sont très étonnés. Comment après si peu de temps, il est debout et il prêche encore? Parce que j'ai toujours cru ce que je prêche. J'ai jamais été un perroquet. Je ne suis pas un prédicateur perroquet qui annonce des choses qu'il ne croit pas. Les prédications que j'ai prêchées m'ont relevé. Les enseignements que j'ai annoncés m'ont relevé. Et dit, je me le suis dit. Et cela m'a relevé. Et s'il y en a qui voulaient que je pleure longtemps, je ne suis pas ce genre de personne-là. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Si toi, tu n'es pas de cette race-là, pas de problème, continue à pleurer. Mais moi, je suis un guerrier. Je l'ai toujours été. Le temps que tu passes à pleurer, tu ne verras pas les flèches du diable. Il faut essuyer les larmes pour bien voir. Il faut essuyer les larmes pour bien voir. Et ne pensez surtout pas qu'aimer une personne, c'est vivre dans la tristesse. C'est ça la mentalité des Congolais et des chrétiens. Quand tu aimes quelqu'un, tu vis dans la tristesse. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois vivre pour les enfants que cette personne t'a laissés. Tu dois continuer à te battre pour les enfants qu'il t'a laissés. Car je vois des veufs et des veuves, depuis que le mari est parti, la femme est partie, il est comme ça, il est comme ça. Il n'y a plus de joie dans la maison, les enfants sont plus dans la joie, les enfants sont traumatisés et ils disent c'est parce que j'ai tellement aimé mon mari, tellement aimé ma femme. Mais les enfants alors, ils ont besoin d'un deuil éternel. Les enfants, ils ont besoin de voir maman partir et papa pleurant tous les jours. C'est ça aimer sa femme. Il y a plusieurs manières d'aimer quelqu'un. Moi, je l'aime en décidant de vivre et à continuer la course et faire mieux que ce que j'avais fait auparavant. Alléluia. Chacun a sa manière de faire son deuil. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas identiques. Chacun sa personnalité, sa formation et sa révélation de Dieu. Les gens n'ont pas compris lorsque David, son enfant, était malade, a jeûné, s'est mis dans le cendre. Quand l'enfant meurt, il se lève, il se met de l'huile. Il se met de l'huile. Il met le parfum. On dit, mais comment tu fais ça? Quand l'enfant était malade, tu pleurais et tu jeûnais et tu avais le sang, la cendre. Maintenant que l'enfant meurt, tu te lèves. Il dit, mais parce que j'ai compris que je ne ferai rien pour le ramener. J'ai jeûné parce que je pouvais ramener l'enfant. Maintenant que je ne peux plus rien faire, je dois continuer. C'est un verset biblique. Tu penses que si tu t'attristes toute ta vie, ça va ramener la personne? Ça va te donner une maladie de cœur. Ça va te donner une maladie d'estomac. Et puis vous allez mourir à deux. Et les enfants seront orphelins de père et de mère. Ainsi j'aimerais parler à tous les veufs, à toutes les veuves qui ne font que pleurer. Ça fait des années. Tu as assez pleuré comme ça.
Et tu n'as pas prouvé au monde que tu as aimé ton mari ou ta femme. Seul Dieu sait. C'est ça, ces choses-là, de vivre devant les gens pour prouver qu'on a aimé. L'amour, c'est à l'intérieur. 3 ans de pleurs, 4 ans de pleurs, au point où tu as vieilli et tu penses que c'est ça la volonté de Dieu. Surtout pour nous les chrétiens, on nous dit quoi? De ne pas pleurer comme ceux qui... De ne pas pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons l'espérance que nous nous retrouverons au ciel et que les morts en Christ ne sont pas morts et que la mort du juste a un grand prix aux yeux de Dieu. Il faut s'appliquer la Bible, pas la pensée de l'homme. Amen. Sécher ses larmes, ce n'est pas cesser d'aimer, c'est décider de continuer à vivre pour la gloire de Dieu. Quatrièmement, j'ai appris que ça ne sert à rien lorsque un malheur nous arrive de demeurer dans les pourquoi. Pourquoi mon père est mort? Pourquoi ma mère est morte? Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi on m'a fait ça? Mais il faut plus se poser cette question, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Il faut plus se poser la question, comment je peux vivre avec ça? Lorsqu'un verre est cassé, il est cassé. Et si tu te poses la question, pourquoi il s'est cassé? Pourquoi il s'est cassé? Eh ben, ce sera toujours un verre cassé. Mais tu peux te poser la question, qu'est-ce que je veux faire de ce verre cassé? Je peux en faire une bouteille, je peux mettre à la poubelle, je peux réutiliser pour une œuvre d'art. Pourquoi? Non, dis plutôt, comment vivre sans elle? Comment vivre sans papa? Comment vivre sans maman? Comment vivre dans cette douleur? Comment continuer? Comment? Ça, c'est la bonne question. Il y a des questions qui sont inutiles, qui ne font pas avancer. Au contraire, qui creusent la plaie, et qui mettent ta vie en pause. J'ai appris, cinquièmement, que là où se trouve le cadavre se rassemblent les aigles. Mes frères et sœurs, pour ceux qui sont de cette génération, vous n'avez pas compris ce qui est arrivé dans ce deuil, mais nous qui avons connu le temps où l'église de réveil était unie, le temps où les pères étaient ensemble, le temps où les pasteurs étaient ensemble, ce que nous avons vécu pendant le deuil nous a donné une joie incommensurable. Nous avons vu des gens qui ne pouvaient pas se tenir la main. Nous avons vu des gens qui ne se parlaient plus se parler. Nous avons vu des gens se réconcilier. Nous avons vu des gens se pardonner. Des choses que même dans 10 ans, nous n'aurons même pas imaginées. Et même s'il y avait des intermédiaires qui allaient parler à l'un à l'autre, jamais cela ne sera arrivé. Mais là où se trouve le cadavre, les aigles se sont rassemblés, les aigles se sont pardonnés, les aigles ont décidé de voler ensemble. Ainsi, j'ai compris que Dieu se sert de tout pour atteindre ses buts. Dieu, il est tellement intelligent, mes frères. C'est le stratège des stratèges, le stratège des stratèges.
Alors qu'on a mis Jésus-Christ à la croix, le diable pensait qu'il avait vaincu Jésus-Christ. C'est alors qu'il était en train de dépouiller les autorités et les dominations. Et bien aimé, cet événement a réuni le corps du Christ et nous sommes prêts pour vivre un puissant réveil. Dieu est capable de changer le mal en bien, les ténèbres en lumière. Il est capable d'utiliser même ce qui est inutilisable pour sa gloire. Si on avait fait même des retraites et des jeûnes, des conférences sur l'unité et le pardon, ça n'allait jamais faire cela. Le Seigneur l'a planté, le Seigneur l'a sémé pour l'unité du corps du Christ. Et tu vas dire, ça se trouve où dans la Bible? Étienne. Lorsque l'Église est tombée dans la torpeur et la distraction par rapport à l'appel d'aller jusqu'aux extrémités de la terre et de faire de toutes les nations les disciples sont restés au même endroit. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a permis que Étienne meure. Et lorsqu'Étienne est mort, c'est alors que Philippe est allé en Samarie, c'est alors que les disciples se sont répandus dans le monde entier et l'évangile est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu s'est servi de la mort d'Étienne pour sauver l'humanité. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas compris, mais avec le temps, nous comprendrons. Avec le temps. C'est quand vous êtes en train de vous battre, vous vous battez, pendant que vous vous battez, il y a un bébé qui tombe et qui meurt. Directement, vous allez arrêter de vous battre. Vous allez vous occuper du bébé. C'était une personne qui était aimée par tous, qui n'avait de problème avec personne. Et lorsqu'elle est partie, tout le monde a pris son arme à déposer pour aller voir. Et là, Dieu a touché les cœurs pour ramener les cœurs. Stratégie divine. Qu'est-ce que j'ai appris? Que la vie est une course de relais des fois. Aujourd'hui, nous sommes en la période des Jeux Olympiques et je vous prie de suivre la course de relais. Je crois qu'il y aura des courses de relais, c'est-à-dire que c'est différent d'un sprint où tu commences et toi-même tu finis la course, 100 mètres, 200 mètres, 800 mètres. Mais il y a des courses où quelqu'un court 100 mètres, il donne à l'autre qui court 100 mètres, il donne à l'autre qui court 100 mètres, et il y a un dernier là-bas, c'est souvent le plus rapide, et dans l'équipe jamaïcaine, on mettait souvent Usain Bolt, c'est lui qui finissait les courses. Mais quand il finit la course, ce n'était pas sa victoire, c'était même la victoire du premier là qui avait commencé. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est venu. Il a engendré des disciples qui ont donné le flambeau, et qui ont donné le flambeau, et d'autres qui ont donné le flambeau, et qui ont donné le flambeau, et qui ont couru. Vernon a couru, il a laissé le flambeau. Alain Moloto a couru, il a laissé le flambeau. Blanche a couru, elle a laissé le flambeau. Et nous devons continuer, et nous devons continuer, et nous devons continuer, et nous devons continuer. S'il y a quelqu'un ici, ton père est parti, tu dois continuer. Ta mère est partie, tu dois continuer. Tu as eu un chef, un leader qui était puissant, tu ne vas pas perdre toute ta vie seulement à pleurer. Relève-toi comme Josué. Continue ce que Moïse a commencé. Comme Josué, continue ce que Moïse a commencé. Comme Élisée, continue ce que Élie a commencé. Comme Timothée,
continue ce que Paul a commencé, comme les 12 apôtres continuent ce que Jésus-Christ a commencé. Tout est dans la parole de Dieu. La vie est une course de relais. Même nous qui prêchons aujourd'hui, même si je veux vivre 120 ans ou 150, on finira par partir. Quelqu'un doit continuer. On ne va pas s'étonner pour ça. C'est écrit dans la Bible que nous sommes du bois. Le bois sur l'autel, c'est quoi? On met un bois sur l'autel et puis devient de la cendre. Il faut des nouveaux bois qui deviennent de la cendre. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Certains viennent, ils vivent, ils travaillent, ils partent. Ils vivent, ils travaillent, ils partent. Mais quand cette réalité arrive dans nos vies, on n'en veut pas. Mais c'est ce qui arrive dans le monde entier. Est-ce que c'est nous qui avons construit le stade des martyrs? Non. Quelqu'un a construit, il est parti. Nous sommes en train d'en profiter. Est-ce que c'est nous qui avons construit l'échangeur de l'humidité? Non. Quelqu'un a fait et il est parti. Nous partirons. Oui, tu partiras. Tu partiras. Et quelqu'un d'autre entrera dans ton travail et continuera. Et lui aussi partira. Et quelqu'un d'autre entrera. Et ça arrivera jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est ainsi. C'est ainsi. C'est ainsi la vie. C'est ce qui est écrit. Amen. Hein? Nous ne devons pas prêcher la psychologie. Nous devons prêcher la Bible. Quand l'Église est fondée sur la psychologie, ça engendre des chrétiens faibles qui ne savent pas vivre la vraie vie chrétienne. C'est pourquoi Paul, entrevoyant sa vie, écrivait déjà des épîtres pour la génération qui arrive. Regardez, beaucoup d'églises ne sont même pas prêtes à la mort de leur pasteur, comme si leur pasteur est éternel. À la compassion, dans le statut, il est écrit, au cas où le leader meurt, il y a ça, ça, ça. Oui, c'est pas l'esprit de mort, mais c'est la vérité. Il y a des parents qui ne préparent même pas leur testament. Pourquoi? Tu es éternel parce que tu aimes tes enfants, mais prépare pour qu'après ta mort, les enfants ne se chamaillent pas les biens. Fais un testament où ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Quand tu pars, il se calme. Pourquoi en Afrique les gens se chamaillent après la mort des parents? Parce qu'on a peur d'entrevoir que la vie est une course de relais. Celui qui tient le bâton et court, il sait qu'il le donnera, il sait. S'il ne le donne pas, d'ailleurs, il sera mis dehors parce que tu dois courir. Et puis tu donnes, et puis tu donnes. C'est ce que l'Ecclésiaste dit. Tu bâtis, on va bâtir un grand temple. Souffrir pour le finir. Dans 50 ans, nous partons. Quelqu'un d'autre entrera dans ce temple-là, qui n'a même pas construit, il en profite. Et lui aussi, après, il partira, il va construire peut-être un hôpital, une université. Il part, quelqu'un entre dans l'université, il en profite, et puis lui, peut-être il va ajouter un quartier. Il part, l'autre. C'est ça la vie. Ne vous attachez à rien. Ne vous attachez à rien. Ne vous attachez à rien. Utilisez les choses sans vous attacher.
Tu vois ta brosse à dents, tu es attaché à ta brosse à dents. Personne n'est attaché à sa brosse à dents. Aucun de nous. On l'utilise, on sait qu'on finira par la remplacer. Nous sommes des brosses à dents. Dieu t'utilise, il brosse ses dents avec toi, et puis après, il prend une autre. C'est ça la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'ai encore appris? Que Dieu a toujours raison, même si on ne comprend pas ce qu'il fait. Dieu a toujours raison. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Encore? Même quand je ne comprends pas. Même quand je ne comprends pas. Un pasteur n'avait pas d'enfant. Il a dit à Dieu, comment Seigneur, moi je prie pour les autres, je n'ai pas d'enfant. Et Dieu ne donnait pas des enfants. Il a insisté, il a insisté. Il a quand même commencé à dire qu'il va arrêter le ministère parce que comment lui prêche aux autres mais n'a pas d'enfant, on va croire qu'il n'a pas la puissance et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Ok. Dieu lui donne un enfant. Cet enfant grandit. L'enfant là devient un voyou, un drogué. L'enfant là lui amène des problèmes dans sa vie au point où il tombe malade, il meurt. En soi, Dieu savait qu'il avait la grâce de le servir, mais sans enfant. Quand il a forcé la main de Dieu, Dieu lui a donné ce qu'il a tué. Des fois, tu dis, Dieu, pourquoi je suis né au Congo? Peut-être que toi, aux États-Unis, tu ne serais pas chrétien. Seigneur, pourquoi tu me donnes pas beaucoup? Peut-être toi, beaucoup, allez t'enorgueillir. Pourquoi, Seigneur, tu m'as pas créé très très beau? Parce que toi, si tu étais très très beau, tu serais un impudique. Pourquoi, Seigneur, tu m'as pas donné beaucoup de force? Parce que si toi, tu avais la force, tu allais être un voleur. Pourquoi, Seigneur, tu m'as pas mis dans telle famille? Parce que si tu étais dans cette famille, tu allais croire à ton père comme étant Jéhovah Jireh, tu n'allais pas développer la foi. Pourquoi, Seigneur, je suis né au Congo? Parce qu'au Congo, Dieu allait t'apprendre la Bénissez Dieu pour tout, bénissez Dieu pour tout, bénissez Dieu pour tout, bénissez Dieu pour tout, même pour ce que vous ne comprenez pas. Car ses voies sont insondables, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu, ses voies, sont élevées au-dessus des nôtres. C'est écrit. C'est écrit. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ mourait à la croix et que Marie était là en train de voir son fils mourir, sur le plan humain, quelle atrocité. Un jeune de 33 ans en train de mourir sur une croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a jamais tué. Mais pour Dieu, c'était le salut de l'humanité. Alléluia. Je connais des veuves qui, après la mort de leur mari, sont devenues spirituelles. Je connais des veuves qui, après la mort de leur mari, sont devenues courageuses. Je connais des veuves qui, après la mort de leur mari, sont devenues des vraies servantes de Dieu. Dieu a plusieurs voies. C'est écrit dans la parole de Dieu au sujet de Anne. Lorsque son mari est parti, elle a consacré toute sa vie dans le jeûne et la prière. S'il n'était pas parti,
elle n'allait jamais recevoir la prophétie sur Jésus. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même les mauvaises choses, même les choses douloureuses, pénibles, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce qui te fait pleurer est pour ton bien. Huitièmement, si je finis pas, je vais finir même dans... Je pourrais finir. Dieu, des fois, pour faire un nouveau vase, ne le modifie pas. Il le casse, il le jette par terre et il refait un autre vase. Des fois, pour Dieu, lorsqu'il veut te rebâtir, tu étais un vase, mettons, carré, il veut faire un vase circulaire, au lieu de modifier le vase carré, il prend le vase carré, il les jette par terre, brisé, et puis il le reprend, il forme un autre vase qui est circulaire. Le brisement au travers de la souffrance, la transformation au travers de la souffrance. J'aimerais parler aux gens qui souffrent. Si ta souffrance ne te change pas, tu es un phénomène. Parce que même le chien, lorsqu'on le dresse, on le dresse par la souffrance. On lui montre, s'il fait caca partout, on prend son museau, hein, c'est ça? On met dans le caca puis on le tape un peu. Il apprend que caca c'est douleur, caca c'est douleur. Il apprend l'obéissance par la souffrance. Regarde les souffrances par lesquelles tu passes. Tu es le même homme. Rien ne te change. Même si Dieu te broie, tu ressuscites le même. Quoi que Dieu te fasse, tu ne bouges pas. Tu as cette capacité d'esquiver les clous à la croix, de sorte qu'au lieu d'être mort, tu es évanoui. Tu esquives tout. Dieu veut te rendre humble. Dieu veut t'adoucir. Dieu veut que tu pardonnes. Bon, mon est là encore. Toi, rien ne te change. Ni la joie, ni la tristesse. Quel genre d'humain tu es? Et certains disent, ah, il a changé depuis. Mais bien sûr que je dois changer. Oh, mais bien sûr que je dois changer. Tu dormais avec quelqu'un, il a disparu. Tu mangeais avec quelqu'un, il a disparu. Comment tu ne peux pas changer? Et mais je ne peux que changer, mais en bien. Pas en mal, mais en bien. Mais bien sûr que ça doit te changer. Comment ça ne peut pas te changer? Comment ça ne peut pas te changer? Tu as une souffrance dans ta vie, une maladie, un problème matériel, financier, je ne sais pas lequel, mais comment ça ne te change pas? Il y a des souffrances qui viennent pour te rendre humble, sensible aux douleurs des autres. Un jour, un enfant revient de l'école et entre deux lignes, il dit à son père, « Papa, j'ai un ami qui était tout faible là à l'école et je lui ai dit, est-ce que tu es malade? Il dit, j'ai faim. C'est quoi la maladie faim?
le père dit, la maladie faim. L'enfant ne savait pas c'était quoi la faim. Il a dit non, non, cet enfant est dangereux. Il risque de ne jamais partager le pain à quelqu'un qui a faim parce qu'il ne sait pas c'est quoi la faim. Il dit, envoyez l'enfant à l'école, mais sans casse-croûte, sans rien. Et l'enfant va à l'école sans manger. Quand il revient, oh, j'aime ça mal, j'aime ça mal, j'aime ça mal. Je suis malade. Non, tu n'es pas malade, tu as faim. Dis quoi? La faim. Donc mon ami sentait ça. Oh, il fallait que je donne du pain, il fallait que je lui donne. Des fois, Dieu te fait goûter à la souffrance pour comprendre la souffrance des autres. Et sincèrement, ça, j'ai compris. J'ai compris que des fois, je ne prêchais pas bien dans les deuils. Et si j'ai prêché mal dans ton deuil, pardonne-moi. Ah oui. Je venais des fois, marteau, pécheur, pécheur. J'oublie la veuve et l'orphelin. Tu fais du deuil des autres une croisade d'évangélisation. Vous savez ce qui m'édifiait pendant ce deuil? C'est quand les gens prêchaient l'évangile et disaient, nous mourrons en Christ, nous ressusciterons, et aller au paradis, sanctifions-nous. Quand quelqu'un prêchait vraiment l'évangile avec amour, sainteté, pureté dans sa totalité. Désormais, quand je prêcherai ton deuil, waouh, quelle prédication! Aussi, vous savez, lorsque nous sommes nous allons au deuil, les gens qui sont autour du cercueil là, nous passons seulement, on regarde les cercueils. Non, arrêtez-vous, serrez-les dans les bras. Dites quelque chose. Vous ne pouvez savoir ce que vous faites. Quand tu vas dans un deuil, prie pour la personne. Parce qu'elle traverse des temps, elle ne sait même pas prier. Elle se nourrit des prières des autres. Et j'ai compris pourquoi certains, mais ce n'est pas que je te donne la permission de le faire aujourd'hui, parce qu'après ça, je pars. Mais avant, je ne comprenais pas des fois les fidèles. Jusqu'à 22h, il m'attend que je prie pour lui. Je dis, j'ai déjà enseigné, j'ai déjà prié. Pourquoi il attend que je prie pour lui? J'ai compris que Nzoka, j'ai appris que Nzoka, quand vous vous agenouillez là, on prie pour vous, vous sentez bien, hein? Ça, vous me dites jamais que vous sentez bien comme ça. Après, parce qu'il y a longtemps qu'on prie, moi, rarement on prie pour moi. Donc moi, je fais que prier pour les autres. Donc je ne sais plus ce que les gens sentent quand on prie pour eux. Mais on a beaucoup prié pour moi. Une fois même, on est venu prier pour moi. Je me suis endormi. Ils m'ont laissé comme ça. Nalala kala. Prière et ça n'a bien. Yango zelanga ti 22h, hein? J'ai compris. C'est que les fidèles ressentent quand on leur dit, tu vas réussir, Dieu est avec toi, sois béni, va de l'avant. Ça fait... Maintenant, je prierai bien pour toi. Mais toi, malgré ta souffrance, tu es le même. Rabbi ne change pas. Rien ne t'adoucit, rien ne te rend sensible, rien.
malgré toutes les épreuves par lesquelles tu es passé dans ta vie, parce que d'autres, c'est pire que moi que vous avez connu. Vous avez perdu un frère, une sœur, plein de gens. Mais vous êtes les mêmes. Comment le bistouri de Dieu ne t'a pas taillé? Parce que tu as passé trop de temps à pleurer au lieu de lire le cahier de Dieu pour comprendre ses leçons. Quand Dieu te fait passer par la souffrance, ouvre tes yeux, tes oreilles, apprends. Relève-toi, change, deviens un autre homme, un meilleur homme, une meilleure version de toi-même. Acclamons le Seigneur. J'ai appris que l'enseignement sur la mort et l'éternité, ces enseignements doivent revenir sur les chairs de l'Église. Je me suis rendu compte que les chrétiens disent qu'ils sont chrétiens, mais beaucoup ne sont pas fondés sur la doctrine de la mort et de l'éternité. Ils chantent à l'église, ils dansent, mais la doctrine sur la mort, la résurrection et l'éternité n'est pas saisie. Pourquoi? Parce que la plupart, vous ne venez à l'église que dimanche. Vous ne venez pas aux études bibliques. Les églises sont remplies de gens qui prient beaucoup et qui vont dimanche, mais qui ne viennent pas aux études bibliques. Et comme la connaissance exacte de la doctrine n'est pas sur la mort, sur la résurrection et l'éternité, nous nous comportons face à la mort comme des païens, comme des Congolais, comme des Africains. Comment un homme comme Paul pouvait dire qu'il préférait mourir que vivre? S'il devait choisir entre la mort et la vie, il préférait mourir. Mais s'il voulait vivre, c'était même pas pour lui, c'était pour les disciples. Comment quelqu'un peut atteindre ce niveau-là? C'est la connaissance de la parole. J'aimerais vous demander, mes frères, d'aller approfondir votre connaissance biblique sur la mort, la résurrection et l'éternité. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible ne nous dit pas qu'un chrétien meurt. La Bible nous dit qu'un chrétien va se reposer. La Bible nous dit qu'un chrétien rentre à la maison du Père. La Bible nous dit qu'un chrétien attend la résurrection de son corps. La Bible nous dit qu'un chrétien, quand il part, il va dans un lieu merveilleux où même si vous priez, vous dites de revenir, il va dire « je ne veux pas ». C'est ça la vérité. Quand tu comprends cette vérité, supposons que tu es là, ton frère est allé aux États-Unis et il ne t'appelle plus, mais tu sais qu'il est dans le pays le plus développé au monde. Tu vas passer ton temps à pleurer tout le temps. Le fait seulement de savoir qu'il est aux États-Unis va te donner la paix. Et le fait de savoir que les gens qui sont morts en Christ sont dans un lieu qui dépasse les États-Unis, pourquoi ça ne donne pas la paix? Parce qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas. Le jour que j'ai appelé devant ici les orphelins et les orphelines
Waouh, qu'il y en a beaucoup dans cette église. C'était rempli. Et quand j'ai commencé à prier pour eux, ils ont commencé à pleurer. Alors que certains, ça fait 5 ans, 6 ans. Certains, c'est vrai, quand on aimait quelqu'un, on pleure. Mais il ne faut pas que ce soit des pleurs d'incrédulité. Il ne faut pas que ce soit des pleurs des païens. Des pleurs de quelqu'un qui pense avoir perdu. Quelqu'un qui est toujours. Paul, Pierre sont vivants en Christ. Car comment pouvons-nous ressusciter si nous ne sommes pas vivants en Christ? Vous devez le croire. Vous devez vraiment approfondir cela. Par rapport à la mort des autres et par rapport à votre propre mort. Par rapport à la mort des autres et par rapport aussi à votre propre mort. Car certains meurent brusquement et n'ont pas le temps de se préparer. Mais d'autres, c'est une maladie qui vient. Et tu sens que cette maladie va m'emporter. Tu sens vraiment que Dieu ne me guérira pas, je vais partir. Un chrétien face à une maladie qui vient, et tu sens qu'elle va t'amener. Tu te comportes comment? Comme un païen, en train de pleurer ou de te préparer pour entrer dans l'éternité. Ah oui, il faut qu'on dise toute la Bible. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des éternels, nous sommes poussière, nous retournerons tous à la poussière. Ne vivez pas comme vous êtes éternels. C'est pourquoi, chers prédicateurs, prêchons à nouveau l'éternité. Prêchons à nouveau les basiques de la Bible sur la mort, la résurrection et l'éternité, car nous avons des chrétiens qui, face à la mort, se comportent comme des païens. On l'a mangé, on l'a mangé, on l'a mangé, on l'a mangé. Depuis quand le diable peut manger un chrétien? Depuis quand le diable peut manger un chrétien? Un chrétien est incomestible, inlocamable. Comment des chrétiens, même des serviteurs de Dieu, peuvent dire qu'on a mangé un chrétien, une servante de Dieu? Vraiment. Si ton mari est occultiste, toi tu es servante de Dieu, ton mari occultiste ne peut pas te manger. Et s'il ose te manger, c'est lui qui sera frappé par Dieu. C'est ça la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'arche était dans la maison de Dagon, mais Dagon n'a rien fait à l'arche. La Bible nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible nous dit que personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. La Bible nous dit que toute âme forgée contre nous sera nulle et sans effet. C'est ça la parole de Dieu. On ne peut pas bouffer un chrétien. On ne peut pas bouffer un chrétien. On ne peut pas bouffer un chrétien. Des chrétiens qui cherchent toujours, on a bouffé qui? Alors que la Bible nous a déjà bouffé. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Bouffé déjà avant. Si vous croyez de telles choses, alors en quoi vous êtes chrétien? Qu'un occultiste peut te sacrifier. On a sacrifié un chrétien. On a déjà sacrifié Jésus. Comment on peut te sacrifier? Le sacrifice de Jésus suffit. Ne croyez pas en ces bêtises, ces sottises. N'y croyez pas. Si tu crois, ça va t'arriver. Mais moi, je crois que même si le monde entier devient sorcier, personne ne me mangera. Parce que Jésus-Christ qui est en moi
est fort et est puissant. Ne croyez pas de telles choses. Il y a même des païens qu'on n'arrive pas à manger. Vrai ou faux? Je connais des païens à Noro. Na lotakio mabe kebana yo hein. Ebite bisika mutulu na mweza. Moi pe badame te même pagano. Mais toi tu n'as pas besoin d'un mutulu. Tu as la croix de Jésus-Christ. Tu as le sang de Jésus-Christ. Tu as le tombeau vide de Jésus-Christ. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Dieu a un plan pour ta vie et personne ne peut arrêter avant le temps de Dieu. C'est que Dieu a dit que tu seras. Personne ne peut stopper le plan de Dieu. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu. Dire cela, c'est dire que Satan est plus fort que Dieu, alors que la Bible nous dit que Dieu est le tout-puissant, 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 tout-puissant. Ça, c'est l'évangile africain. Des chrétiens bouffés. Des chrétiens bouffés. Quel manque de puissance et de foi. Lorsque même quelqu'un se convertit aujourd'hui, le diable en personne ne peut rien lui faire. Le diable en personne ne peut rien faire à un bébé spirituel d'un jour. Et une servante de Dieu, vous croyez des choses pareilles. Frères et sœurs, lisez la Bible, croyez la Bible. Arrêtez de croire TikTok et YouTube. Croyez la parole. Chrétiens modernes, allez relire la Bible. Vous ne lisez plus la Bible, vous êtes tout le temps sur Internet. Tout le temps sur Internet, c'est pourquoi vous avez la foi Internet. Allez lire la Bible. La Bible manque dans les cœurs et les pensées de beaucoup de chrétiens, de sorte que nous sommes devenus des chrétiens remplis d'incrédulité, de doute, et nous croyons des choses que la Bible ne croit pas. Terminons. Vous avez tout suivi. J'ai appris une chose, et c'est dixièmement. Mesdames, demoiselles et messieurs, vous avez tout suivi. Dixièmement. Ok. C'est une prédication qui date de longtemps. 1er août 2024. Quand on était encore sous les chocs de la disparition des mamans blanches. On disait, non, le pasteur Marcelo, est-ce que, après la mort des mamans blanches, comment il veut... On s'est posé beaucoup de questions. Les mêmes personnes qui ont soutenu le pasteur Marcelo pendant les moments de deuil, pendant les moments de douleur, pendant les temps difficiles qu'il était en train de traverser, les mêmes personnes qui ont soutenu le pasteur Marcelo, ce sont les mêmes personnes qui veulent avoir les circonstances de la disparition des mamans blanches. Et aujourd'hui, le pasteur Marcelo les a traités comme des derniers de la carte. Donc, qu'est-ce que vous venez de suivre? Je n'ai pas beaucoup de choses encore à ajouter. Vous-même, vous venez de suivre. J'ai encore des révélations. Des révélations pour vous balancer. Alors, restez très attentifs. Dans ma prochaine vidéo, je vais tout balancer. Ne ratez surtout pas. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Laissez vos avis, vos pensées sur ce que vous venez de suivre. On se retrouve au prochain numéro. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci beaucoup.